Bonjour à tous, c'est Anselme. Bienvenue dans la deuxième leçon du cours Apprendre la programmation informatique. Dans la leçon précédente, nous avions installé Python ainsi que Notepad++, puis nous avions abordé la notion de ce qu'était un programme et donc qu'est-ce que programmer signifiait. Et dans cette leçon, on va pouvoir commencer à programmer. On va réaliser notre premier programme. Sans plus attendre, c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Notepad++. Voilà. Donc vous allez avoir un nouveau fichier. Voilà. Et avant de commencer à nous intéresser à ce qu'on va écrire, ce qu'on va coder, tout simplement, je vous invite à reproduire ce que j'écris, c'est-à-dire print, une parenthèse, ouvrez les guillemets, n'importe quel mot. Moi, je vais mettre bonjour. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, CTRL S, on va enregistrer le fichier. Moi, je vous propose de l'enregistrer sur le bureau. On va l'appeler prog et on n'oublie pas .py. Pourquoi ? Parce que .py, c'est l'extension qui signifie finalement que ce fichier contient du code source Python. Mais ça reste un fichier texte en soi, c'est tout. Voilà. Maintenant, on va sur notre bureau et on se retrouve avec notre programme, prog.py. On peut tenter, vu qu'on voit qu'en effet, vu que Python est installé, il a reconnu, grâce à l'icône, on voit qu'il a reconnu que c'était un fichier Python, un script Python. En Python, il faut savoir qu'un programme, on peut l'appeler script, mais ça reste un programme. Voilà, c'est juste voilà, c'est bien de le savoir. Sur Internet, vous pourrez rencontrer le mot script Python. Sachez que c'est tout simplement un programme. On peut être tenté du coup, voilà, de double-cliquer sur ce fichier. Qu'est-ce qui se passe ? On voit une fenêtre noire qui s'ouvre et qui se ferme instantanément. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Tout simplement, c'est normal. Puisque, en fait, vous ne le voyez pas parce que ça s'ouvre et ça se ferme trop vite, mais notre programme vient de s'ouvrir. Mais pourquoi il se ferme ? Tout simplement parce que l'exécution s'est terminée. Dès que le mot qu'on voulait afficher s'est affiché, le programme a terminé son exécution, donc il se ferme. Et ça, pour y pallier, en fait, on va devoir rouvrir exécuter finalement notre programme Python au sein de l'invite de commande. Comme ça, quand il sera fini, notre invite de commande, lui, ne disparaîtra pas, même si le programme, lui, sera terminé. On va mettre ça en œuvre pour être un peu plus précis. Donc à savoir que, voilà, sur certains d'autres cours, on vous apprendra on utilisera finalement un logiciel tout prêt sur lequel vous avez juste à coder et appuyer sur lancer pour voir votre script. Pour moi, c'est une très mauvaise habitude et en tant que bon programmeur, on doit, ou en tout cas, surtout pour un débutant, il est bien plus pratique, bien plus utile d'apprendre à utiliser, d'apprendre à exécuter un script Python via l'interprète de commande, via l'invite de commande Windows. Alors, pour faire ça, on va aller dans l'ordinateur, puis on va aller dans le dossier là où se trouve notre script, c'est-à-dire bureau pour moi. Et pour ouvrir l'invite de commande Windows, si vous ne l'avez jamais fait, je vais d'abord vous montrer ce qu'est l'invite de commande Windows. Vous allez dans taper ici pour rechercher et vous tapez CMD. Et vous tapez sur Entrée. Voilà l'invite de commande. Le problème, c'est que là, on se trouve, comme m'indique le chemin, dans C users Anselme. Or, ce n'est pas le dossier dans lequel est contenu mon script. Donc, il y a une technique, il y en a beaucoup d'ailleurs, pour ouvrir un invite de commande dans le dossier où se situe mon programme, c'est-à-dire ici. Vous allez dans la barre où le chemin de votre fichier s'affiche et vous tapez la même chose que ce qu'on a tapé dans la barre CMD et vous tapez sur Entrée. Et voilà, on a la même invite de commande que tout à l'heure, le même invite de commande, pardon, et on a le chemin, cette fois qui est le bon, c'est users, Anselme, desktop, bureau. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que l'invite de commande c'est ? Et bien finalement, c'est l'endroit où on peut communiquer avec le système d'exploitation directement. C'est-à-dire, on va rentrer des commandes, qui sont des mots qu'on va taper dedans, qui vont nous permettre de réaliser différentes tâches. Si vous connaissez un petit peu Linux, moi j'utilise Linux et je peux vous dire que l'invite de commande sur Linux, il est indispensable. On l'utilise beaucoup parce que c'est très pratique finalement. On pourrait croire que taper du texte là-dedans, c'est moins pratique que de faire des choses à la main. Et bien sur Linux, pas du tout. Mais sur Windows, voilà, on peut l'utiliser à peu près de la même manière, surtout avec des programmes comme Python, et ça vous permettra de voir comment on utilise, on programme en ligne de commande, enfin comment on lance notre programme en invite de commande.
Puisque si vous apprenez à faire ça, ensuite, si vous vous lancez dans un autre langage comme C ou C++, compiler la ligne de commande, ça ne vous posera pas de souci. Parce que ce sera le même principe. Voilà. Donc, comment on va faire? Tout d'abord, on va exécuter une commande toute simple. On va taper Python. Et on va appuyer sur Entrée. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Python, l'interprète Python, vous vous rappelez qu'on avait lancé en tapant comme ça? Et bien, l'interprète Python, il s'est lancé là-dedans finalement. Voilà. Et je peux taper quelques calculs, je peux taper même une commande, une instruction, et ça m'écrit bien salut. Donc voilà, on est bien dans la ligne des commandes. Maintenant, le problème, c'est que vous allez me dire, là c'est des erreurs parce que je tape n'importe quoi, mais comment on quitte cette chose? Et pour quitter ça, c'est très simple, c'est CTRL Z. Donc vous appuyez sur CTRL Z, ça vous fait voilà, un accent circonflexe c'est un Z, et vous appuyez sur Entrée. Et voilà, maintenant vous êtes de retour à l'invite de commande comme le chemin ici l'indique. Et donc maintenant, puisqu'on ne veut pas lancer Python tout seul, on veut lui dire lance Python, mais sur mon programme, c'est-à-dire lance mon programme Python. Et tout simplement, c'est pas bien compliqué, on va taper Python, suivi d'un espace, suivi du nom de notre programme. prog.py. Et on appuie sur Entrée. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'entre les deux lignes là de chemin, c'est notre programme, et ça nous a bien affiché bonjour. Super, on a exécuté notre premier programme Python. Donc maintenant des petites astuces sur la vie des commandes. Quand vous tapez Python, un espace, et que votre nom de fichier est assez long, tout simplement vous l'avez oublié. Par exemple, vous tapez tout simplement P pour gagner du temps, et là vous appuyez sur tabulation. Ça va vous faire de l'autocomplétion. C'est-à-dire que ça va vous suggérer, tout simplement, le fichier que vous souhaitez utiliser. Donc là, j'appuie sur tabulation et hop, ça me le remplit automatiquement. C'est génial. Si je mets rien, ça me remplit un fichier qui n'est pas le bon. Je réappuie sur tabulation. Ce n'est toujours pas le bon. Jusqu'à temps que je trouve le bon. Et là, je suis sur le bon. J'appuie sur Entrée, j'exécute mon programme Python. Mon script Python, puisque maintenant vous savez qu'on peut dire ça comme ça. Eh bien écoutez, voilà, vous savez maintenant comment utiliser Python en ligne de commande pour exécuter vos scripts. Et finalement, c'est important de savoir faire ça parce qu'un programmeur, surtout quand il est sur Linux, mais même sur Windows, c'est important qu'il se soit familiarisé avec l'invite de commande Windows. Parce que c'est très important de savoir utiliser ça, puisque c'est un outil, comme vous voyez, qui est très pratique pour apprendre à lancer certains scripts ou même faire certaines actions sur Windows ou sur Linux. Voilà pourquoi c'est très important. Et surtout, ça vous montre comment ça fonctionne, on va dire, au niveau de la machine. Bien sûr, à un niveau assez haut, mais ça vous montre qu'est-ce qui se passe avec Python. Parce que tout simplement, si vous utilisez un logiciel qui fait ça pour vous, vous avez juste à appuyer sur un bouton. Le logiciel, lui, ce qu'il va faire, c'est tout simplement taper dans l'invite de commande Python prog.py, puis vous sortir ce qu'il y a écrit là dans votre logiciel. Finalement, c'est juste un intermédiaire, mais autant le faire nous-mêmes parce que ça vous montre comment ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur notre programme. J'ai supprimé ce qu'il y avait. Et on va apprendre finalement, la première chose qu'on apprend lorsqu'on apprend un langage de programmation, c'est écrire quelque chose. Pour écrire quelque chose, tout simplement, on va utiliser la fonction print. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, ça se présente sous cette forme. Un mot suivi de 2 parenthèses. Pour vous donner des exemples, on peut inventer des fonctions qui pourraient exister éventuellement, comme la fonction ranger, comme la fonction compter, comme la fonction, vous avez compris. C'est une fonction parce qu'on écrit un mot, puis entre les parenthèses, on va mettre ce qu'on donne à cette fonction, c'est-à-dire ce qu'on lui donne pour fonctionner. Vous allez comprendre. Print en anglais, ça signifie imprimer. Mais dans un langage de programmation, ça signifie surtout afficher, on va dire, puisque c'est ce qui va nous permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Ce qu'on va pouvoir afficher, c'est du texte. Mais du texte, c'est-à-dire à l'écran. Évidemment, au niveau du langage de programmation, on peut demander à afficher des chiffres, mais ça reste du texte en soi. Donc finalement, entre nos parenthèses, vous l'avez compris, on va donner à cette fonction ce qu'on veut qu'elle écrive. Tout simplement, on va commencer par écrire un nombre. 42. J'enregistre. Je reviens dans mon invite de commande, donc je vous conseille de faire cette configuration. Comme ça, vous avez votre invite de commande et votre code Python à droite.
Et on revient dans notre invite de commande Windows. Donc, maintenant, au lieu de retaper Python, proc.py, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur la flèche du haut. Et ça sert à accéder à l'historique des commandes qu'on a tapées. Et voilà, en un retour, puis on peut aller en un retour, je reviens sur la commande que j'avais fait. Et j'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce qui s'affiche? 42. Comme ce qu'on a demandé d'afficher, c'est super. Ce nombre qu'on a affiché, c'est un entier. On reviendra tout à l'heure sur les différents types de nombres et les différents types de variables quand on parlera des variables justement, dans un autre cours. Mais sachez que ça c'était un entier, comme vous avez vu en maths, puisqu'il n'y a pas ce n'est pas un nombre décimal. Et maintenant, je vais afficher un nombre décimal. Et comment je vais faire? Tout simplement, je vais faire pi par exemple, voilà. Et donc sachez que la virgule, dans un langage de programmation, c'est le point. Parce que c'est un système qui est majoritairement anglophone. Et la virgule, elle est utilisée dans d'autres choses en programmation. Là, le point, c'est vraiment réservé. Le point entre deux chiffres, c'est réservé voilà, à écrire un nombre décimal. J'enregistre, je reviens sur mon invite des commandes, j'exécute. Magnifique, ça m'a écrit, pardon, ça m'a écrit mon nombre que je souhaitais afficher. Évidemment, ça marche avec les négatifs. Vous l'aurez compris. Voilà, ça marche. Donc maintenant, c'est bien gentil, mais si on veut afficher du texte, on va essayer. Je mets du texte entre mes parenthèses. Aïe, une erreur. Donc félicitations, vous avez été confronté à votre première erreur en Python. Donc on va tout de suite en profiter pour apprendre à lire une erreur Python. Première ligne, file proc.py line 1. Ce qui nous signifie que l'erreur a eu lieu dans le fichier proc.py, ligne 1. Donc vous allez me dire pourquoi il nous précise le fichier dans lequel on se trouve, on le sait. Et bien quand on fait des modules en Python, on se retrouve avec un programme qui contient plusieurs fichiers, code source. Donc il est évident qu'il faut nous dire dans lequel on se trouve. Quand vous avez 15 fichiers qui contiennent du code source différent, il est bon de nous dire dans lequel ça se trouve, faut pas qu'on cherche. Et maintenant qu'on sait dans quel fichier l'erreur se trouve, on sait à quelle ligne elle se trouve également. Ici, ligne 1. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on nous dit le code en question, la ligne de code en question, qui a causé l'erreur. Et ici, on voit syntaxe error, invalide syntaxe. Et si on ne sait pas ce que ça veut dire, je vous l'expliquerai, mais imaginons que vous ne savez pas que c'est une erreur nouvelle pour vous. Et bien tout simplement, vous allez copier. Je ne sais plus comment on copie en ligne de commande. Espérons que ça se soit copié. Et on va sur Google. Et on va taper, voilà, syntaxe error, invalide syntaxe. Donc j'ai fait CTRL-C, tout simplement. Et on va taper ça, suivi du nom de programmation. Voilà, du nom de notre langage de programmation. Et on tape. Et vous voyez qu'on tombe sur un tas. Là, c'est des résultats français. Python, invalide syntaxe, syntaxe error, invalide syntaxe. Vous voyez qu'il y a déjà des centaines de forums qui parlent de ça. Et ça vous dira finalement, faire des recherches comme ça, de quoi s'agit votre erreur. Donc moi, je vais vous le dire tout simplement. Il nous dit invalide syntaxe. C'est une erreur de syntaxe. La syntaxe des langages de programmation, c'est finalement comment on met en forme ce code. Si à tel endroit, il faut des parenthèses, s'il faut des points, des virgules, voilà. Or ici, il nous dit invalide syntaxe. C'est que sûrement, il y a une erreur quelque part. Et bien l'erreur, c'est qu'ici, on a voulu afficher du texte, mais il faut dire, pour le dire à Python que c'est du texte, il faut mettre entre guillemets. Et là, vous voyez que ça s'est grisé sur Notepad++, ce qui signifie que le texte a bien été pris en compte. Si j'écris du texte derrière, hop, c'est noir, ce n'est plus pris en compte. Maintenant, on va réessayer cette ligne de code avec, finalement, cette mise en forme. Et ça écrit bonjour. Parfait. On peut écrire ce qu'on veut. On va réessayer. Voilà. C'est magnifique. Ça fonctionne super bien. Maintenant, vous savez afficher du texte comme vous savez afficher des nombres. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut afficher des guillemets dans notre mot, dans notre phrase? Si je veux dire je m'appelle Anselme, voilà, j'ai rajouté les guillemets. Il y a ici les guillemets qui délimitent ma chaîne de caractères, puisque oui, c'est un nouveau terme. Un texte en Python, comme dans n'importe quel langage de programmation, nous appelons ça une chaîne de caractères. Pourquoi? Car ce n'est plus ni moins
des caractères individuels, l'espace est également un caractère, qui forment donc une chaîne de caractères. C'est un terme qu'il faut retenir, parce que vous le rencontrerez dans votre apprentissage et dans le monde de la programmation en général. Une chaîne de caractères, c'est un texte, ou un mot, ou éventuellement une chaîne de caractères peut être composée que d'un caractère. Et bien si on essaye d'exécuter ce code-là, on se retrouve avec la même erreur que tout à l'heure, une valide syntaxe. À cet endroit-là, il nous dit qu'il y a un problème. Donc, évidemment, ne regardez pas précisément ce que vous indique la petite flèche ici dans le code d'erreur. Parce que évidemment, l'erreur, elle n'apparaît pas que là, elle apparaît aussi au début, comme vous allez le voir. Mais bon, c'est environ, voilà. Et bien l'erreur, c'est que vous voyez ici, on a du texte noir. Ça va poser souci. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va échapper nos guillemets à l'intérieur. C'est-à-dire ce guillemet-là. Et ce guillemet-là, nous voulons l'échapper. C'est-à-dire lui dire, tu fais partie de la chaîne de caractères et tu ne dois pas être pris en compte par Python comme la fin de cette chaîne de caractères. Et bien pour faire ça, on ajoute un anti-slash qui est situé, vous faites Alt et 8 au-dessus de votre clavier. Et on fait la même chose ici. Et comme vous voyez ici, tout est devenu gris. On va réessayer. Et là, vous voyez, je vais faire ça simple et plus propre, pardon. Bonjour, je m'appelle Anselme entre guillemets. Ce qui montre que nos guillemets n'ont pas été pris en compte. Voilà. Maintenant, on va essayer d'écrire. Maintenant que vous le savez, on peut évidemment faire plusieurs lignes avec autant d'instructions qu'on veut. Sachez qu'en Python, une instruction, c'est une ligne. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire print. Là, il print un nombre 1, 2, 3. Voilà, il nous dit erreur de syntaxe, comme d'habitude. Parce qu'il faut aller à la ligne. Une nouvelle instruction, c'est une nouvelle ligne. Voilà. Et comme vous voyez, eh ben c'est génial, ça nous écrit ce qu'on veut. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut tout simplement, on va dire, écrire à la ligne. C'est-à-dire, on va effacer tout ce qu'il y a là, on va écrire print, première ligne, et que là, à ce moment-là, je veux aller à la ligne, sans utiliser une nouvelle ligne qui dit deuxième ligne. Parce que ça fonctionne. Et bien tout simplement, on va utiliser un caractère qui est anti/n. N pour new line. C'est le retour chariot. C'est le caractère qui signifie retour chariot. C'est ni plus ni moins ce qui nous dit aller à la ligne. Et le /n, c'est un caractère. C'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre d'espace avant ni après, sinon ça sera compté comme finalement un espace. Or celui-là, il sera enlevé de la chaîne de caractères. Il servira juste à dire on veut aller à la ligne. Et je vais écrire deuxième ligne. Et voilà, ça marche exactement comme avant, sauf que là, on n'a utilisé qu'une ligne. Donc personnellement, pour prendre une bonne habitude, je vous déconseille de faire ça, à moins que ce soit vraiment plus pratique pour vous, parce que vous voyez que ici, c'est dur à lire ici. On doit réfléchir un petit moment, enfin, c'est très rapide, mais pour comprendre que cette ligne sera la première et qu'ensuite on a un retour à la ligne. Tandis que si on fait comme tout à l'heure, comme cela, eh bien, on comprend bien qu'il y aura deux lignes d'affichés. Pourtant, comme vous le voyez, le résultat est le même. Donc maintenant, on peut s'amuser à afficher différentes choses. Voilà, on peut s'amuser à afficher une sorte de triangle. Voilà. Pour faire un exemple. Et on va lancer. Voilà, ceci est un triangle. Donc moi, ce que je vous conseille, puisque ce sera tout pour cette leçon-là, c'est vraiment de vous entraîner, c'est-à-dire essayer de dessiner des petites choses dans la console, essayer de faire des lignes, essayer de faire des retours chariots à certains endroits, essayer d'écrire, par exemple, ça peut être un exercice, ce triangle qui s'affiche ici, mais avec une seule fonction print, en utilisant les retours chariots, anti/n. Donc voilà, ça c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui, et ce n'est pas rien, vous avez appris à faire votre premier programme, à l'exécuter en ligne de commande, ce qui est très important et qui est une bonne habitude, et surtout vous avez appris à afficher du texte et des chiffres. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième leçon, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à revenir sur cette leçon avant de passer à la suite.
Et c'était Anselme pour codeprof.fr. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.